Bonjour à tous. Ça y est, 2022 est terminé et il est temps à présent de faire le point. Alors, pour beaucoup, 2022 a été une mauvaise année. Mais dans cette vidéo, je ne vous parlerai que de ce qui s'est passé pour mon patrimoine financier. Et je peux vous l'annoncer tout de suite, ce n'est pas ce que l'on pourrait appeler un grand cru. C'est même tout l'inverse, puisque mon patrimoine a pris une grosse claque avec une chute de l'ordre de 25 à 35% sur l'année. Alors, malgré toute la frustration que cela m'a causé, 2022 m'a beaucoup appris, et il n'y a pas de découragement. Je continuerai donc à investir en 2023. Et vous le verrez plus tard dans cette vidéo, cette perte est bien identifiée et ne touche finalement qu'une seule classe d'actifs de mon patrimoine. Mais avant de commencer, je voudrais vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Je suis juste un gars qui parle de ses placements. Donc avant tout investissement, faites vos propres recherches et surtout n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Commençons par les placements boursiers. D'abord, car c'est l'actif qui représente la plus grande part de mon patrimoine financier, et parce que c'est avec la bourse que j'ai réellement débuté l'investissement. Donc en ce qui concerne la bourse, la France nous permet de profiter de l'enveloppe fiscale qu'est le PEA. Et j'en profite pleinement puisque l'ensemble de mes actifs boursiers sont au sein d'un PEA depuis environ une vingtaine d'années. J'avais initialement une gestion active de mes investissements, mais depuis plusieurs années, la gestion est devenue très passive et 2022 n'y a pas échappé. Pour faire simple, j'ai des actions de fonds de portefeuille auxquels je ne touche pas et qui me procurent un bon rendement d'environ 5-6% du type Sanofi ou Total Energy. Pour compléter cette gestion passive de mon PEA, j'investis chaque début de trimestre une somme identique sur des ETF, quel que soit l'état du marché. Ça me permet de lisser mon investissement dans le temps et de profiter des baisses de marché pour faire grossir mon portefeuille. La gestion de mon portefeuille boursier me prend réellement 10 minutes par trimestre. Un bon exemple de gestion passive. Niveau chiffres, j'ai débuté l'année avec un peu plus de 30 000 € et je la termine avec plus ou moins la même somme. Mes apports mensuels et les dividendes versés ont donc compensé la baisse des marchés actions. Deuxième classe d'actifs, les SCPI en direct. Il y a environ 8 ans, j'ai souscrit à des parts de la SCPI Edissimo pour environ 10 000 €. Edissimo est une des SCPI les plus importantes du marché, avec une capitalisation de plus de 2 milliards d'euros, investie principalement dans des bureaux en France et en Europe. Malheureusement, avec la Covid, la location de bureaux a connu quelques difficultés ces 2-3 dernières années. Combiné à un parc immobilier vieillissant, donc avec pas mal de travaux, les rendements de cette SCPI ont quelque peu baissé. En gros, le rendement a baissé de 4 à 3% ces 2-3 dernières années, et j'ai donc pris la décision de revendre mes parts. Vous me direz, inflation mise à part, 3% reste un rendement relativement intéressant. Mais la véritable raison qui m'a poussé à vendre mes parts est beaucoup plus simple. C'est la complexité à remplir la déclaration d'impôt. Entre les annexes supplémentaires, les revenus fonciers, les revenus mobiliers de la SCPI, la déclaration des revenus issus des immeubles à l'étranger, la déclaration tournait à la prise de tête. Donc fin 2022, je ne détiens plus de parts de SCPI, tout du moins plus en direct. Continuons maintenant avec l'assurance vie. Là aussi, on a un peu de changement. Donc début 2022, j'avais 2 contrats d'assurance vie, un dans mon agence bancaire habituelle, le Crédit Agricole, et un dans ma banque en ligne Fortuneo. Si vous suivez un peu l'actualité de l'assurance vie, vous ne devriez pas ignorer que les contrats des agences traditionnelles ne font pas partie du top de l'assurance vie. Et le fonds en euros du Crédit Agricole est sans doute dans les pires, avec en général un rendement inférieur à 1%. Après, vous imaginez bien que je ne me sers pas des assurances vie pour leurs fonds en euros, mais bien une fois de plus pour l'enveloppe fiscale qu'elles procurent et des unités de compte que l'on peut y mettre. Au Crédit Agricole, j'avais un fonds immobilier. Mais pour ne pas changer du fonds euro, il ne s'agissait pas de quelque chose de très performant, à peine 2% par an sur plus de 8 ans, et quelque chose de très opaque, impossible de connaître son contenu. Pour l'assurance vie chez Fortuneo, j'ai quelque chose de totalement différent. Déjà, je l'ai choisi avant tout par rapport à ce que je pouvais mettre dedans, la SCPI Primovie. Une SCPI qui investit dans des crèches, des maisons de retraite et autres besoins des personnes. Normalement, moins de risques que pour des bureaux. En plus de cette SCPI, j'en ai une seconde, ainsi que divers ETF que je peux arbitrer assez facilement. Chose que je fais d'ailleurs chaque mois pour rééquilibrer mon portefeuille. Donc, 2 assurances vie très différentes qui m'ont poussé cette année à clôturer la première. Les 8 ans de contrat étaient atteints, j'ai donc pu bénéficier du maximum des avantages de sortie d'assurance vie.
une partie du capital a été réinjectée dans la première. Pour l'assurance vie, je n'en ai donc plus qu'une chez Fortuneo, avec un capital de 16 000 €, alors que j'ai démarré l'année avec 11 500. Mais c'est essentiellement dû au transfert de capital. Donc ici aussi, on est sur une année stable malgré le contexte. Alors, quatrième classe d'actifs. On va continuer sur quelque chose d'assez simple. On va retourner dans la banque traditionnelle. Normalement, j'ai tendance à garder sur mes livrets d'épargne, comme le livret A ou le compte sociétaire du Crédit Agricole, ce que je qualifie d'épargne d'urgence. Si vous gérez un peu vos finances, vous savez qu'il ne faut pas placer tout son argent, mais en garder quand même un peu pour les coups durs. En général, on conseille de garder 6 mois de salaire à disposition. C'est généralement ce que je fais en gardant environ 6 à 7 500 € sur mon livret A. Je vais vous éviter les calculs, mais oui, cela va peut-être surprendre certains, mais je gagne à peine 1 500 € par mois. Je ne vis pas de mes investissements, je ne gagne pas d'argent avec cette chaîne YouTube, et elle n'a pas pour le moment vocation à cela. Tout l'argent dont je vous parle aujourd'hui est de l'argent épargné depuis plus de 25 ans. En ce moment, j'arrive à épargner environ 250 € par mois. En faisant plus d'efforts, je pourrais faire mieux, mais je veux quand même bien en profiter avec ma famille. Revenons aux chiffres. Je disais normalement car en 2022, je vous l'ai dit juste avant, j'ai vendu mes parts de SCPI pour 10 000 € et clôturé une assurance vie de 20 000 €. J'en ai déjà replacé une partie, mais il m'en reste sur mes comptes courants. J'ai donc aujourd'hui 15 000 € sur mon livret A et 15 000 € sur mon livret sociétaire. Pourquoi je ne les place pas ? Bien en fait, je le place petit à petit, car je dois bien réfléchir où le mettre, car ils vont probablement être bloqués un certain temps. Mais aussi parce que, suite à la forte poussée de l'inflation en 2022 et aux fulgurantes hausses de prix du carburant, j'ai décidé de m'acheter une voiture électrique. Alors, ce n'est pas un caprice, je devais de toute façon changer ma vieille voiture. Vous vous en fichez sûrement, vous ne voyez pas le rapport, mais je vois un peu cela comme un investissement à long terme, car cette voiture devrait me faire économiser environ 1 000 € par an. Donc ça fera toujours 1 000 € de plus à investir chaque année. Je ne l'aurai que début 2023, donc elle n'entre pas dans le bilan 2022. Donc pour les livrets et comptes d'épargne, nous arrivons à un total de 30 à 35 000 € fin 2022. Donc nous arrivons à la dernière classe d'actifs, et si vous avez bien suivi, l'énorme perte devrait se trouver par ici. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas encore une gestion passive dans les cryptos. J'ai commencé pendant le confinement de 2020, donc il y a à peine 3 ans. J'expérimente encore pas mal de choses, et je suis toujours à la recherche d'une stratégie avec laquelle je suis à l'aise. Bon, je ne vais pas vous faire languir, et vous montrer tout de suite un graphique de mon portefeuille crypto de 2022. Alors oui, la chute fait mal. Passer de 50 000 à 8 500 € en un an, il y a de quoi être dégoûté des cryptos. Mais en fait, je suis surtout frustré. Frustré d'avoir perdu autant. Si j'avais respecté des règles simples de money management, la perte n'aurait pas dû être de 80%. En fait, la question pour laquelle je relativise, c'est que je n'ai investi que 10 000 € dans les cryptos. Si j'ai commencé 2022 avec 50 000, c'est qu'en 2020 et 2021, on pouvait presque investir dans n'importe quelle crypto, on était quasi sûr de gagner de l'argent. Début 2022, mon portefeuille était donc en gain de 400%. Et ce qui m'a perdu en 2022, c'est justement le fait qu'on n'avait jusque-là pas besoin de stratégie pour gagner. Et ce qui m'a réellement perdu, c'est que je suis tombé amoureux d'une crypto, le Luna. Sur les 50 000 € de début d'année, je crois que j'avais pour 30 000 € de Luna. Forcément, acheter à 5 $ et monter à plus de 100, je me voyais pousser des ailes et le voir encore grimper plus haut. Malheureusement, si vous étiez déjà dans la crypto en mai 2022, vous savez ce qui s'est passé. Une plongée de 100 $ à quelques poussières en quelques jours, entraînant l'ensemble du marché. Ça laisse une grosse trace dans les portefeuilles. Dans la foulée, même si j'avais peu, j'ai eu droit à la faillite de Celsius. Encore quelques centaines de perdus. Ensuite, on voit une grosse stagnation pendant plusieurs mois, puis une erreur fatale. La soif de rendement. J'ai investi dans un projet sans faire suffisamment de recherche attiré par l'appât du gain. Et finalement, il s'est avéré que c'était une arnaque. Une leçon qui coûte très cher. Là, on est plus sur de la honte qu'autre chose. Surtout qu'avec le recul, je ne comprends pas comment je n'ai pas pu le voir. Et surtout, comment j'ai pu mettre une si grosse partie de mon portefeuille. Et comme si cela ne suffisait pas, on finit l'année en beauté avec l'affaire FTX. Je ne sais pas comment appeler cette affaire, mais bon. Tout ce que je sais, c'est que j'ai encore perdu quelques centaines d'euros. Bon, finalement, j'ai beaucoup appris sur les cryptos en 2022, plus sur moi-même que sur le marché en général. Même s'il y a des événements que l'on ne peut pas prévoir et sur lesquels on n'a aucun contrôle, il y a quelques précautions que l'on peut prendre. Diversifier, aussi bien ces cryptos que les plateformes. Sécuriser, par exemple avec des portefeuilles Ledger ou même MetaMask pour éviter de laisser trop sur des plateformes d'exchange. Prendre des bénéfices. Mieux vaut louper 20% de hausse que de tout perdre.
Ou alors, vous pouvez laisser courir une fois que la mise de départ est récupérée. Donc voilà, le bilan 2022 sur les cryptoactifs est très négatif, mais je continue d'être positif sur les secteurs pour les mois et années à venir, donc je garde cette classe d'actifs dans mon portefeuille. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai pas mal allégé mon exposition à l'immobilier avec la vente de mes parts de SCPI et la fermeture de mon assurance vie. Mais avoir si peu d'immobilier est quand même un peu dérangeant. J'aurais pu augmenter ma part de SCPI dans ma seconde assurance vie, mais je suis curieux et j'ai voulu essayer autre chose. En 2022, j'ai donc décidé de tester l'immobilier tokenisé avec Realty. Je prévois de faire prochainement une vidéo sur le sujet, mais pour faire simple, il s'agit d'un investissement classique mais supporté par la technologie blockchain. En gros, il y a un bien en location qui appartient à une société spécifiquement créée pour détenir ce bien unique et encaisser les loyers. Cette société est divisée en parts, qui sont représentées par des tokens sur la blockchain, et chaque semaine, les loyers sont versés aux propriétaires de tokens. On est donc à mi-chemin entre l'économie réelle et les cryptoactifs. Mon investissement reste pour le moment modéré, avec 2500 € d'investis. J'attends un peu de voir l'évolution pour investir plus ou non. Donc, pour conclure ce bilan 2022 et se concentrer pleinement sur 2023, j'ai débuté 2022 avec environ 135 000 €. Et je la termine avec 30 000 € en placement boursier, 16 000 € en assurance vie, 30 000 € sur des livrets ou comptes d'épargne, 8 500 € en crypto-actifs et 2 500 € en immobilier tokenisé. Soit 87 000 € plus quelques broutilles ici et là, on va donc arrondir à un patrimoine financier de 90 000 €. Les pertes se sont concentrées uniquement sur les cryptoactifs, le reste des classes d'actifs restant stable. J'ai fait quelques arbitrages pour simplifier la gestion de mon portefeuille et optimiser les rendements. Je pense à présent que je peux clôturer 2022 avec de nouvelles résolutions en tête et attaquer 2023 plus sérieusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!